Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous faire un top 5 des chaînes YouTube anglaises en rapport avec la culture, donc des chaînes de culture en fait. Pour ça je vais d'abord vous montrer un petit extrait, un extrait de vidéo type de la chaîne, et ensuite je vous ferai une petite description pour vous expliquer ce qu'ils font en général, etc. etc. La première chaîne c'est Kurzgesagt in a nutshell. Bon, c'est un nom allemand mais je vous rassure, il parle anglais avec un bon accent. Donc les thèmes principaux c'est la politique, l'économie, la science, l'espace, bref, ils sont assez larges, même si, en fait, il y a plusieurs grandes lignes, mais ils se dispersent pas non plus partout. Ils ont un accent britannique vraiment parfait, même s'ils sont allemands, comme je vous le dis, ils parlent anglais britannique parfait. Ce qui est bien, c'est qu'il y a souvent des sous-titres sous leurs vidéos, la plupart du temps parfois même en français, en anglais sûr et certain, en français sur les plus connues et anciennes, et en général je pense qu'ils les ajoutent au fur et à mesure. Ils font vraiment dans leurs vidéos des petites animations qui sont très simples à comprendre, qui aident vraiment à la compréhension de la vidéo. Et si malgré tout ça, même malgré les sous-titres, les animations, les choses comme ça, vous n'arrivez pas à comprendre, il y a une grosse communauté derrière. Je sais pas combien ils font de vues par vidéo, parfois ça va même jusqu'à 10 millions. Mais en gros, si vous postez un commentaire en posant une question, même en français, je pense qu'on vous répondra, on vous aidera, vous inquiétez pas. Je vous mets un petit extrait d'une vidéo pour que vous puissiez vous faire un petit avis sur la chaîne pour voir si ça peut vous plaire ou pas. C'est une vidéo sur la productivité, donc comment est-ce que la productivité augmente et change nos vies. So, in a nutshell, innovation, higher productivity, fewer old jobs, and many new and often better jobs. Overall, this worked well for a majority of people and living standards improved. Ok, donc la deuxième chaîne, c'est Know This World. Donc c'est une chaîne qui parle là surtout d'histoire, de géographie et de géopolitique. Un peu d'actualité, mais pas trop non plus, et ça reste quand même en rapport avec l'histoire des pays, même si c'est des sujets un peu d'actualité. Les présentateurs, ils ont un accent américain. Il se peut qu'il y ait des sous-titres anglais, en tout cas français, j'en ai jamais vu. Et les vidéos sont pas trop illustrées, un peu plus que les miennes par exemple, il y a quand même des cartes, des choses comme ça pour y expliquer, mais pas non plus autant que celle de la chaîne précédente que je vous ai montré. Donc voilà, je vais vous mettre un petit extrait, je sais pas encore quelle vidéo je vais vous proposer, mais vous allez voir, je vais trouver quelque chose avec des sous-titres, je vous la mets tout de suite. Most of us love visiting new countries, but not all countries love new visitors. Many nations make it extremely difficult for Americans to visit them. In fact, the US State Department has issued a list of travel warnings for more than 40 countries. So, are there any places that we simply can't visit? Here are some of the most difficult countries in the world for Americans to travel to. La troisième chaîne YouTube, ou je devrais dire les chaînes YouTube parce qu'il n'y en a pas qu'une seule, c'est TED. TED, je vous en ai déjà parlé dans tout ce qui est application, des choses comme ça. En fait, c'est un site internet, une association, je sais pas trop comment ça s'appelle, mais c'est un groupe en fait de personnes qui organisent régulièrement des conférences sur plein de sujets différents. Quand je dis plein de sujets, ça va aussi bien de la science qu'à l'histoire, des sujets d'actualité. Bon, il y a tellement de choses, je pourrais même pas vous citer les grandes catégories parce ça va un peu dans tous les sens, l'éducation, enfin bref, il y a plein de choses comme ça. C'est des conférences qui durent, il me semble qu'ils ont un barème de 18 minutes. Pour les accents, vous trouverez de tous les accents, des accents britanniques natifs, donc enfin des accents anglais natifs entre guillemets, donc britanniques, américains, australiens, des choses comme ça, et même des accents un peu plus exotiques comme indien, irlandais, des accents d'Afrique, des choses comme ça. Il faut savoir que c'est quand même assez compliqué à comprendre. Imaginez une personne qui parle pendant 18 minutes d'un sujet assez complexe, surtout si vous ne le maîtrisez pas bien, et souvent il n'y a pas beaucoup de diaporamas, ils font juste la conférence debout comme ça, et ils ont juste un tout petit diaporama, vraiment c'est pas tant illustré que ça. Ce qui est bien tout de même, c'est qu'il y a quand même beaucoup de conférences. En tout, je pense qu'il y en a beaucoup plus que 10 000. Je vais vous en mettre une complètement au hasard, je sais même pas... Je l'ai pas encore en tête non plus, mais je vais vous en mettre une tout de suite. So we're really fascinated with body language, and we're particularly interested in other people's body language. You know, we're interested in, like, you know, an awkward interaction, or a smile, or a contemptuous glance, or maybe a very awkward wink, or maybe even something like a handshake. La quatrième chaîne, c'est une chaîne de chimie qui s'appelle Nerd Rage. Donc c'est une chaîne qui fait des expériences, c'est un Canadien, donc l'accent canadien. Il y a des sous-titres sur ces vidéos. Ce qui est bien, c'est que, bon, comme c'est de la chimie,
en même temps qu'il explique, en même temps qu'il fait l'expérience, il explique en même temps. Bon, je m'y connais pas trop en chimie, je m'y connais pas tant que ça en chimie, donc je peux pas vous en dire plus. Je vais quand même vous mettre un extrait avec des sous-titres pour que vous puissiez vous faire une petite idée de ce que c'est en fait. Nitric acid is an extremely useful acid capable of dissolving copper and silver. In this video, we're going to show you 3 approaches to making it. Et donc la dernière chaîne que je vais vous présenter, c'est une chaîne qui s'appelle Geography Now, donc c'est une chaîne de géographie. Donc c'est un Américain qui présente en fait un pays, donc il va prendre la France par exemple. Il va parler de sa géographie, donc des montagnes, des fleuves, des choses comme ça, de la superficie, un peu de son histoire, de son drapeau, de la population, bref, tout ce qui caractérise un pays, tout ce qu'il faut savoir sur un pays. Il a fait ça sur pas mal de pays, les dernières vidéos que j'ai vues, il y en a sur le Japon, la Jamaïque, bref, il y a de quoi faire si vous aimez bien la géographie et un peu l'histoire. Ces vidéos sont sous-titrées, certaines en français il me semble, mais pas toutes, beaucoup le sont en anglais en tout cas. D'ailleurs je vais vous mettre un extrait d'une de ces vidéos sur la France d'ailleurs, peut-être que comme c'est un sujet que je pense vous connaissez plutôt bien, vous allez peut-être mieux comprendre. First of all, the country has about 67 million people and is the second largest in Europe after Germany, making 13% of the EU alone. About 85% of the population is white, 10% are North African, mostly from the Maghreb regions, a little over 3% are black, and a little less than 2% are Asian. The currency is the euro, they use the type CEF outlets, and they drive on the right side of the road, which makes things interesting when their neighbors from the UK come across the channel. Donc voilà, j'espère que vous allez pouvoir commencer à suivre ces chaînes parce que peut-être qu'elles vous intéressent. Ce serait super bien, en tout cas ça vous ferait vraiment progresser en anglais. En attendant, si vous pensez que vous avez besoin d'une petite base en anglais, je vous invite à cliquer sur le bouton qui s'affiche à ma droite ou sur le tout premier lien dans la description de la vidéo. En fait, je vous offre 1 heure de vidéo pour apprendre l'anglais. Dans cette heure de vidéo, on va parler de grammaire, de vocabulaire, de prononciation, de compréhension, de choses comme ça. Tout ça, en fait, ça va vous aider à parler anglais, à mieux parler, comprendre, etc. Donc tout ça à travers d'1 heure de vidéo. Pour la recevoir, vous cliquez soit sur le bouton à ma droite, soit sur le tout premier lien dans la description de la vidéo.